saluer toutes les amis et internautes qui suivent nous sur mon page Facebook avec chaîne YouTube Fédération. Nous participons Jolie Jean-Gilles. Nous accompagnons le monde, c'est la chaîne pour partir. Bonjour, bonsoir, auditeurs, auditrices, internautes qui suivent. Nous, c'est Fédération Centrale Haïti pour Adventiste 7e jour, département santé à Tempérance. C'est avec un bien plaisir de la table aujourd'hui pour vous présenter une autre édition spéciale sur la santé. Nous rappelons que semaine ça, chaque soir, sur 7h 8h, nous présentons un sujet spécial sur la santé. Si j'ai présenté à soir, c'est sur tempérance et santé. Sœur Rachel, est-ce que vous connaissez toute action que vous avez posée dans le vie? Que c'est une bonne action, il est capable de bien pile conséquences sur la vie. Oui, en effet, puisque il s'est entouré, quelle que soit l'action que vous posez, qui dit bien, qui dit mal, et vous faites, c'est la donne qui est capable de mieux affronter. Est-ce que vous connaissez tout ça que vous avez contrôle sur lui? On va contrôler, qui est bon problème, il est capable de constituer un Dieu pour vous-même. Donc, il y a des gens qui dit, et la Génésie entre lui, les sont capables de gros problèmes de santé. Souvent, les droits sont capables de poser gros problèmes de santé. Sur le travail, la première répercussion sur la santé. En effet, si vous utilisez Internet, par exemple, si les télévisions, les téléphones, si vous utilisez en excès, ça est capable de produire des problèmes sous santé. Et comme ça, tout est capable de constituer un Dieu dans la vie. Exactement. Donc, c'est en effet, nous parler de sentiments, tout, et on est capable de penser ça sur là. Mais on aime que on aime toi, si on aime un monde toi, il est capable de poser trois problèmes sur santé. Exactement. Par exemple, petit trop, des ensemble trop, pour aimer madame, tout mari, ça capable de nuire à la santé ou parce que la vie constitue une dans la vie. Il y a tout à fait parce que le président de la ville, là, on a appris ça. Mais c'est toute connaissance que nous avons pendant toutes ces semaines avec le seul conférencier qui est le grand génériste, la côté pour nous assurer à se poser tempérance là. Pas oublier, c'est pour nous suivre et ce même le centre sur santé dans nos solutions là pendant chaque soir. Mais avant de faire ça, on est au fait, avant toute action que nous allons poser pour nous inviter mon Dieu à la prière, c'est peut-être ça, nous allons inviter tout le monde pour nous capables de faire une bonne prière. Éternel, mon Dieu, ma famille qui a relancé nous, on va dire merci dans mon ensemble pour tout ce qui est dans la vie. Merci parce que vous priez nous. Merci parce que vous avez mangé pour nous manger. Merci parce que nous avons joué de notre parfaite santé. Dans le moment ça, Seigneur Dieu, alors que nous nous réunissons ensemble pour non seulement tendre de vos conseils qui apportent pour nous parler maintenant, pour ça, Seigneur, pour nous capables de mettre dans la vie, nous appliquer, pour nous capables de continuer à jouir de bonne santé que vous-même vous avez aimé que nous jouions. C'est pour ça, demander à Dieu pour nous capables d'appliquer dans la vie, nous, pour nous gagner les fruits de l'esprit. La donne nous donne la tempérance. La tempérance qui peut aider nous à gagner force pour nous résister à ça qui est mal. Pour ça, pour nous discerner bien avec mal là, pour nous faire le bien dans la vie. Merci parce que c'est notre Dieu. Aidez-nous pour nous appliquer parole que nous attendons, conseil que nous attendons, et non seulement ça, mais pour nous mettre dans la vie des fruits de l'esprit. Tendez plus que nous, aidez-nous, Seigneur Dieu, pour nous continuer à lutter et à vous-même de façon pour nous capables de faire tout ça qui compte. Faites du bien à notre vie, à notre âme. Bénis auditeurs, auditrices, attendez-nous, internautes qui a suivi nous. Pardonnez les péchés, nous prions comme ça, nous, Jésus, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci Rachel, merci que vous êtes avec nous sur le plateau.
auditeurs, auditrices, internautes, chaque soir dans le menu programme, nous avons une belle petite chanteur sur la santé de ma Vito André. Ensuite, nous avons une annonce de tout service que l'Église adventiste du 7e jour offre en matière de soins de santé. Soyez branchés, chers amis, tous les soirs, nous avons rendez-vous pour capable d'écouter vos conseils sur la santé. À bientôt. 7h, 8h. À bientôt. Je décide de vivre sain, de protéger ma santé, mon caractère et ma façon de penser. Je décide de changer et rien ne m'empêchera de grandir en bonne santé. Voilà, c'est mon choix. Donc je boirai beaucoup d'eau, des exercices je ferai, beaucoup de fruits et de légumes je mangerai. Non, je ne vais pas faillir, réfléchir avant d'agir. Je dois avoir le beau sourire chaque jour. Je veux grandir en bonne santé et de vivre plus longtemps, pour jouir la vie dans toute sa splendeur. Je veux penser différemment, être sage et obéissant, faire de mon mieux pour un monde meilleur, un monde Je prendrai ma nourriture et mes dents je brosserai, et ma maison chaque jour je nettoierai. Dans les moments difficiles, je ne perdrai pas le contrôle. J'ai la foi, je sais que toujours Dieu est là. J'écouterai mes parents et excellent je serai. Mes parents et mes amis, je les aiderai. Toujours je me respecterai et respecterai les autres. Ainsi je serai un bon enfant de Dieu. Je veux grandir en bonne santé et de vivre plus longtemps, pour jouir la vie dans toute sa splendeur. Je veux penser différemment, être sage et obéissant, faire de mon mieux pour un monde meilleur, un monde meilleur. Je veux grandir en bonne santé et de vivre plus longtemps, pour jouir la vie dans toute sa splendeur. Je veux penser différemment, être sage et obéissant, faire de mon mieux pour un monde meilleur, un monde meilleur, un monde meilleur. Bonjour, moi c'est pharmacien Sterville Rius, pharmacien hôpital adventiste d'Haïti. Je fait un coup de présentation de pharmacie ça. C'est une pharmacie hospitalière, c'est-à-dire une pharmacie qui ouvre à patients internes, c'est-à-dire pharmacie aux patients qui sont déjà hospitalisés. Mais nous ouvrons au grand public. Si vous cherchez des médicaments, vous pouvez passer dans la pharmacie hôpital adventiste, parce que c'est une pharmacie qui ouvre 24/24 et service nous yo à tout le monde, quel que soit classe ou quel que soit niveau. C'est une pharmacie qui ouvre pour vous. Nous, c'est une pharmacie qui est autorisée. Nous répondons aux normes de la
du ministère de la Santé publique, nous avons des médicaments de bonne qualité et à prix abordable. Moi, encourager toute population carrefouraise là, si nous avons besoin de médicaments, pas hésiter à passer dans la pharmacie hôpital Adventiste. Le verset d'aujourd'hui, c'est Exode 20, verset 3. Je lis, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Amen. Bonsoir. Bienvenue sur les conférences en forme 2020. La série de conférences en forme 2020 est une série de conférences de la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour en partenariat avec l'Hôpital Adventiste d'Haïti et l'Institut SPEC. Durant cette série de conférences, nous allons poser une question majeure et répondre à cette question. Comment faire pour vivre en santé, en pleine santé, quand tout autour de nous nous paraît hors de contrôle? Nous allons parler de stress. En fait, durant cette série de conférences, nous allons faire deux choses majeures. C'est deux défis que nous allons ensemble lever. Premièrement, nous allons mettre notre stress sous contrôle. Nous allons apprendre comment mettre notre stress sous contrôle. Et deuxièmement, nous allons booster notre système immunitaire. Pour cela, nous allons mettre à votre disposition 3 ressources essentielles. La première ressource, ce sont ces conférences en forme 2020. La deuxième ressource, ce sont des services de santé totale que nous mettons à votre disposition. Nous allons vous dire tout à l'heure où est-ce que vous pouvez trouver ces services. Et la troisième ressource, c'est des conseils de santé à distance qui seront disponibles pour toute personne qui le souhaite par téléphone. Bienvenue aux conférences en forme 2020. En début septembre 2020, les statistiques mondiales accusent jusqu'à 26 millions de personnes dans le monde qui sont infectées de la COVID-19. Dans cette même période, les statistiques encore disaient que plus que 800 000 personnes étaient déjà mortes de cette même maladie. On connaît très peu de choses de cette maladie, mais il y a une chose que l'on sait. On sait que le mode de vie est un ingrédient de base, fondamental pour déterminer est-ce que nous allons être malades, est-ce que nous allons être très malades, voire mourir de cette maladie. Le mode de vie. Le mode de vie, c'est le maître mot. Et dans ce maître mot, il y a un concept très important que nous allons voir aujourd'hui qui s'appelle la tempérance. Pour expliquer un peu ce dont nous parlons, quand nous parlons de tempérance, déjà on peut commencer avec cette phrase que j'aime à répéter, qui est une phrase du poète anglais Byron, qui disait « L'homme est un Dieu perdu qui se souvient des cieux ». Ceci veut dire tout simplement que l'homme moderne vit dans l'excès et dans l'abondance et qu'il n'est jamais satisfait. Excès et abondance, ce sont deux ingrédients efficaces pour créer du stress et affaiblir les défenses de notre organisme. Et donc finalement, la tempérance, qu'est-ce que c'est? Je vous donne la définition qui est faite par une auteure très connue, Ellen G. White, dans son livre Patriarche et Prophète à la page 549. Elle nous dit, et je cite, « La vraie tempérance consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible pour la santé et à user avec modération de tout ce qui lui est favorable. » Concrètement, la tempérance, c'est pratiquer, consommer, faire tout ce qui est bon pour la vie, tout ce qui est bon pour la santé, et éviter tout ce qui n'est pas bon. Modération dans ce qui est bon, abstinence complète, totale dans ce qui n'est pas bon. Essayons de comprendre de quoi nous parlons quand nous parlons de tempérance et pourquoi est-ce que c'est important. La tempérance engourdit les capacités de notre corps, mais surtout affaiblit la puissance de notre cerveau à prendre le contrôle de la vie et donc le contrôle de toutes nos fonctions organiques. Concrètement, l'intempérance, la dépendance, l'addiction à des produits, c'est une situation qui nous rend esclaves, soit d'une habitude,
soit de quelques substances, soit même d'une nourriture, et soit même d'une personne. Donc, on peut être dépendant à ce que nous mangeons, on peut être dépendant à l'alcool, au tabac, à toute autre forme de drogue, on peut être dépendant à une mauvaise habitude, on peut être dépendant à de mauvaises fréquentations dans la société. Nos dépendances nous rendent esclaves. Mais quelles sont les implications de cela? Les implications sont multiples. Quand on est intempérant et donc dépendant, nous savons que toutes les fonctions du corps vont être affectées. Concrètement, la fonction la plus importante, c'est la fonction que nous appelons la volonté, la maîtrise de soi. Cette fonction est une fonction essentielle qui nous permet de doser la quantité d'activité, d'énergie et de temps que nous donnons, que nous accordons à une activité ou à une chose quelconque dans notre vie. Quand nous sommes intempérants, cette énergie, ce temps, cette motivation, elle est accaparée par cette mauvaise habitude, cette mauvaise façon de faire. Prenons la dépendance aux aliments. Nous prenons cette dépendance parce que nous n'allons pas prendre beaucoup d'exemples, mais nous allons prendre l'exemple de quelque chose qui, au départ, est une bonne chose. Manger, c'est bien. Je ne vous apprends rien. Mais la dépendance à un aliment, et je vous fais remarquer que ce n'est pas nécessairement à un aliment de mauvaise qualité, ça peut être un aliment sain, mais qui nous rend dépendants. Comment nous voyons que nous sommes dépendants à cet aliment? C'est quand autour de cet aliment, nous avons développé des rituels ou des façons de faire qui font que, de façon obligée, nous sommes obligés de consommer ce produit. Dépendance à l'alcool et au tabac, nous avons beaucoup d'exemples autour de nous de personnes qui sont dépendantes à l'alcool et au tabac. Et ce que nous voyons que ces personnes ne sont pas capables de sortir de cette situation. Le contraire de la dépendance, c'est la tempérance. Donc ce soir, nous allons voir comment devenir tempérant. Premièrement, il faut prendre conscience d'un problème d'addiction ou de problèmes d'accoutumance que nous avons. Si nous avons une addiction à quelque chose, à quelqu'un ou à une habitude, nous devons premièrement prendre conscience que nous avons ce problème. Deuxièmement, décider de se libérer de cette addiction. Faire un plan pour sortir de la situation et mettre à exécution ce plan. S'il y a possibilité, vous mettez en œuvre ce plan tout seul. Si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul, vous demandez de l'aide à vos proches et si nécessaire à un professionnel de la santé mentale. Mais il est plus important dans la résolution du problème de la tempérance de se tourner vers Dieu et d'apporter notre difficulté à contrôler une habitude à Dieu. Voyez-vous, Dieu prend très au sérieux la question de la tempérance, ou plus exactement la question de l'intempérance. Parce que premièrement, l'intempérance, c'est une forme de transgression du premier commandement des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Concrètement, ce commandement pointe du doigt le fait que nous donnons beaucoup trop de place à quelque chose d'autre, plus qu'à notre santé, plus qu'à notre bien-être, plus qu'à notre connexion avec Dieu. Ensuite, Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 25, verset 8, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » La maîtrise de soi est quelque chose de très important et le proverbe, le sage, nous dit c'est comme une ville qui n'a pas de muraille, qui n'a pas de défense, qu'une personne qui n'a pas la maîtrise de lui-même. Et le dernier texte que nous partageons ensemble, c'est le texte qui nous apporte la question, la solution à la question de l'intempérance. Jésus nous dit, dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » La dépendance est une forme d'esclavage et Dieu, Jésus lui-même, nous promet de nous affranchir. Ma prière pour vous et pour moi, aujourd'hui, se trouve dans Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, étant devenu esclave de Dieu, vous avez maintenant pour fruit la sainteté et vous avez pour fin la vie éternelle. Éternel notre Seigneur, notre Dieu,
nous te disons merci encore une fois pour les bonnes paroles que tu nous as apportées. Permets que nous puissions comprendre à quel point tu as besoin que nous soyons des personnes tempérantes. Et avec la tempérance, donne-nous ton salut, ta grâce, le bien-être et la santé totale. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Éternel. Les conférences en forme 2020 vous sont apportées par la FEDCHAS en partenariat avec l'Hôpital Adventiste d'Haïti et l'Institut SPEC. En plus de ces conférences, participez au programme en forme de santé totale à l'Hôpital Adventiste d'Haïti, Dikini 63, et à la clinique hypersanté de Institut SPEC à Delma 19. Pour plus d'informations, suivez les pages Facebook de la FEDCHAS, de l'Hôpital Adventiste d'Haïti et de l'Institut SPEC. Ou contactez-nous par WhatsApp au 39 00 78 02. WhatsApp 39 00 78 02.